Bonsoir. Je suis bien content de vous rencontrer. Je vois que le principal intéressé n'est pas là, celui qui m'avait invité. Tant pis pour lui. Les absents ont toujours tort. Un peu impressionné de parler devant une caméra. Ce n'est que la deuxième fois de ma jeune carrière. La première, juste une anecdote, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais hors enregistrement. Le reste, c'était à peu près à la même heure. C'était le 4 décembre 1992, puisque j'étais en Suisse, dans le Valais. Et c'était une première fois que les diacres s'entraînent à prêcher, doivent prêcher d'abord devant les autres séminaristes, avant d'avoir l'autorisation du directeur, de prêcher devant les fidèles à la messe des diacres à 9 h. Et donc c'était ce jour-là, pour vous situer un petit peu la chose. Donc c'était 15 h, mais l'heure du méridien Greenwich aussi, ça avait duré 10 minutes de sermon, et puis enregistré, et à 4h15, j'ai été convoqué au numéro 100. Pour ceux qui ne savent pas, le numéro 100, c'est le bureau du directeur. C'était le deuxième dimanche de l'Avent, et quelle était la phrase que j'avais choisie? Je ne savais pas qu'elle s'adressait à moi en premier lieu. Et donc c'était le sujet de mon premier sermon. Bienheureux celui qui ne sera pas scandalisé par moi. Mais c'était Jésus-Christ qui prêchait. En fait, je crois que je me le suis attribué. Et c'est pour ça que je suis passé au numéro 100. Le reste des commentaires, ce sera off, en dehors, disons, de l'enregistrement. Alors, encore une fois, merci. C'est la première fois que je prêche ou que je donne une conférence officiellement, enregistrée depuis que je suis prêtre. Alors, vous voyez, il y a toujours une première. Des fois, il faut attendre longtemps. Et M. Étienne Dumas m'a demandé de traiter devant vous, avec l'accord de M. Lécouture, et puis il y a l'encyclique Humanum Genus. Alors, comme il se doit, puisque vous savez de quoi il s'agit, une encyclique du 20 avril 1884, publiée le 20 avril 1884 par le pape Léon XIII, Humanum Genus. Cela concerne la franc-maçonnerie. Alors, permettez-moi de vous saluer, bien entendu, fraternellement, et de souhaiter bien la bienvenue à tous mes vénérables amis qui sont devant moi. Je pourrais même rajouter, vous avez la chance, il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu qui sont élus. Vous êtes aux premières loges. Alors, félicitations. Plus sérieusement, rentrons dans le vif du sujet. Je n'ai pas beaucoup de mérite, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, le travail a déjà été fait par quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi-même, que votre serviteur. Il faut avoir un peu lu. Et puis donc, je vous apporte la preuve devant vous, puisqu'il y a une caméra. C'est le tome 11 d'une série qui s'appelle Vers l'abîme, Voix canadienne. Et le tome 11, de quoi traite-t-il? Des œuvres oratoires de Monseigneur Louis-François Laflèche, un évêque de bienheureuse mémoire, évêque des Trois-Rivières, le deuxième évêque. Et alors, si vous regardez la table des matières, comme je le fais devant vous, eh bien vous trouverez 12e chapitre, d'abord le 11e, l'encyclique Humanum Genus et mandement qu'il a publié dans le diocèse des Trois-Rivières, 29 mai 1884. L'encyclique, c'est le 20 avril 1884, donc à peu près 5 semaines plus tard. Et ensuite, chapitre 12, qui est assez long, 15 conférences au sujet de l'encyclique Humanum Genus. Donc, vous voyez, je ne vous cacherai pas, je ne vous mentirai pas, que bien, je me suis fortement inspiré du mandement de Monseigneur Laflèche et aussi de quelques-unes de ses conférences. Ce sera trop long dans le cadre de cet exposé, mais quand même, déjà, avant que j'oublie, je tiens à vous signaler les deuxième conférence, 9e et dernière, 15e, alors, qui s'intitule « Deuxième des deux camps qui se remarquent dans l'humanité », 9e des doctrines fondamentales de la franc-maçonnerie, 15e, organisation de l'Église et organisation de la franc-maçonnerie. Et pour vous dire que si cela vous tente, donc c'est le tome 11 sur 12 tomes, donc l'avant-dernier, vous avez de la lecture, à peu près 200 pages à lire, puis cela commence à la page 182
et cela finit à la page 373. Donc, bon courage. À l'époque, j'ai lu, je me suis délecté. Ça, c'est l'introduction. Ici même aussi, pourquoi pas, c'est lui, Monseigneur Laflèche. Donc le voilà, l'auteur de ce mandement, les 15 conférences qu'il a données. Un excellent livre, peut-être que j'en parlerai un tout petit peu, mais excursus en conclusion. Donc, 2 parties de la conférence, pour ne pas me faire plus long, pour ne pas vous faire saliver plus longtemps. La première, eh bien, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Je suivrai le mandement de Monseigneur l'évêque des Trois-Rivières. Il le traite en 8 points, mais très succinct, rassurez-vous. Et ensuite, seconde partie, ce sont les remèdes. Apparemment, la maladie est plus grave que les remèdes, il n'y en a que 4. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je vais vous les donner, ces 4 remèdes. Alors, voici ce que dit aussi la collecte du 17e dimanche après la Pentecôte, celui de demain. Le dimanche, donc demain. Daque sumus domine populoto diabolica vitare contagia et te solum deum puramente sectari. On pourrait peut-être voir sectari, secte, c'est pas tout à fait ça. Donnez à votre peuple, Seigneur, la grâce d'échapper aux influences du démon et dans la pureté de son cœur, de ne suivre que vous, le seul Dieu. Oui, je vous parlais il y a quelques instants des 2 étendards. Alors voici ce que nous dit Monseigneur Laflèche, le mandement qui devait être lu en chair, en plusieurs fois. Nos très chers frères, d'après la divine constitution de l'Église, le pape s'adressant comme tel à l'univers catholique est l'écho fidèle du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est notre Seigneur. Et le Verbe de Dieu est la lumière qui éclaire tout homme venant à ce monde. Vous reconnaissez un extrait du dernier évangile. Dès lors que l'enseignement du souverain pontife touche à la foi et aux mœurs, il est infaillible. Et conséquemment, on doit y soumettre sa raison et sa volonté sous peine d'être retranché de l'Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Ça, au moins, c'est l'enseignement tout à fait traditionnel. L'infaillibilité, ce principe constitutif de l'Église catholique, ce céleste apanage de l'enseignement doctrinal de son chef visible, qui est une émanation de la sagesse et de l'amour de Dieu, est la suprême consolation de nos âmes, dont nous sommes privés depuis quelques décennies. Avec elle, plus d'hésitation, plus d'incertitude, mais la voie sûre, la vraie lumière, l'arrivée certaine au port du salut. C'est donc, rassurez-vous, je vous donne tout ce préambule, mais il n'est pas si long que ça, c'est donc avec bonheur, nos très chers frères, que nous venons aujourd'hui, en vertu du devoir de notre charge pastorale, porter à votre connaissance une nouvelle lettre encyclique de notre très saint Père le Pape, sur un sujet qui revêt à l'heure présente une importance exceptionnelle. Alors, je peux vous lire encore, c'est quasiment fini, puisque en fait, il y a en dessous la plus grande partie de chaque page, c'est l'encyclique elle-même, la traduction en français. Donc le vicaire de Jésus-Christ combattant pour lui jusqu'à être dans les chaînes comme un malfaiteur, donc le vicaire de Jésus-Christ combattant pour lui, lui c'est Jésus-Christ, jusqu'à être dans les chaînes comme un malfaiteur, le vicaire de Jésus-Christ, se sert contre ses ennemis, qui sont ceux de la vérité et de la justice, d'une arme que les liens ne peuvent atteindre. Il les dénonce au monde entier, parce qu'il y avait une citation en latin, le Verbe de Dieu, enfin la parole de Dieu, ne peut pas être enchaînée. Donc Léon XIII dénonce au monde entier cette secte des francs-maçons. Il dévoile leurs plans perfides, la haine qui les anime, les moyens iniques qui les emploient. Iniques, mauvais, pervers. Et il oppose à leur fureur toute la force du droit et de la vertu. Vous écouterez nos très chers frères, c'est ce que vous faites certainement, avec le plus profond respect et la plus parfaite soumission, les graves enseignements contenus dans cette lettre encyclique, dont on vous donnera lecture à la suite de ce mandement. Vous pénétrerez vos âmes des importantes vérités qu'elle contient, et prenant en horreur les mots qu'elle signale et les ennemis qu'elle désigne, vous fuirez avec le plus grand soin les dangers qui ressortent de là pour vous, vous attachant plus fermement que jamais à la lumière de la vérité catholique et la pratique de la vie chrétienne. Alors, ce que nous dit juste la dernière phrase du préambule, Monseigneur Laflèche, voici d'abord une analyse de cette admirable encyclique, accompagnée de quelques commentaires et développements destinés à vous en faciliter l'intelligence et de quelques applications à vos besoins particuliers. Et en fait, voilà, donc l'introduction est terminée.
maintenant le vif du sujet, le corps de la conférence. La première partie, c'est une analyse de Monseigneur Laflèche sur cette encyclique. Alors, soit je le prends dans les photocopies, ici même, soit aussi l'original, c'est dans le livre que vous avez devant vous. Peut-être je vais prendre le livre pour ne pas trop compulser trop de pages, mais tout est dit. Alors je vais essayer de vous résumer et de vous expliquer un tantinet un petit peu donc certains passages. Oh, c'est pas très compliqué. Vous savez qu'une lettre encyclique, c'est une lettre qui tourne dans tout l'univers, qui est destinée à l'univers catholique, aux prêtres, mais aussi aux fidèles. Et donc il se doit que Rome, maîtresse infaillible de la vérité, énonce cela clairement et aussi à la portée de tous. Vous me direz, l'original, et vous avez raison, est écrit en latin. Il y a une traduction officielle dans n'importe quelle langue, mais une traduction autorisée avant qu'elle ne soit publiée. En effet, je pense, quand vous la lirez, j'espère d'ailleurs, soit dit en passant, vous l'avez déjà lu avant de venir, le vocabulaire est quand même assez simple, les idées aussi. Cela va de soi, sont traitées d'une manière très ordonnée et très logique. Alors le Saint-Père, d'abord, nous parle des deux étendards. Pour faire simple, on n'aura pas le temps de détailler tout de l'encyclique, ça serait trop long. Les deux étendards, si vous voulez, je vous donnerai des titres aussi, des livres, peut-être à étudier, à lire, peut-être pas tous les uns après les autres, à la queue leu, ce serait trop indigeste. Mais ce qui me vient un peu à l'esprit au cours de cette explication. Donc le Saint-Père, nous dit Monseigneur Laflèche, contemple les deux cités rivales dont parle saint Augustin, où sont rangés les bons et les méchants, l'Esprit Saint d'un côté, Satan de l'autre. Alors certainement, devant moi, un certain nombre d'auditeurs qui ont dû participer aux exercices Saint-Ignace, vous reconnaissez dans les exercices Saint-Ignace les deux étendards, peut-être on peut le penser, enfin chacun pense un peu ce qu'il veut là, à ce sujet-là, la plus belle de toutes les conférences, des exercices, c'est discutable. Sinon, vous pensez aussi, bien entendu, aux deux cités de Saint-Augustin et à la cité de Dieu qu'il a écrite. Si vous ne l'avez jamais lu, il existe une version, comment on pourrait dire, résumée, façon de parler, de comme 500 et quelques pages, je crois. C'est un certain abbé Vidal, je ne sais plus quelle maison d'édition, on pourrait retrouver ça ultérieurement. Et alors, c'est quand même intéressant, les plus beaux passages. Disons, l'ouvrage est écrit en 22 livres, 22 parties. Alors, il y a de quoi faire. Mon confrère de Lille l'a écouté en anglais sur, je crois, 1 an et demi dans la voiture, en format MP3, donc au cours de ses pérégrinations au Canada depuis qu'il est retourné dans la mère patrie. Donc, très intéressant. Vous avez aussi, si vous voulez parfaire votre culture, le discours sur l'histoire universelle de Bossuet. C'est un autre classique, plus récent, XVIIe siècle. Bon, on pourra toujours peut-être m'objecter, oui, mais Bossuet, peut-être faut-il se méfier, et un peu gallican sur les bords, ou un peu pas mal, mais enfin l'ouvrage aussi est fort intéressant. Il était destiné, c'était un ouvrage un peu pour expliquer l'histoire de l'Église, sous l'œil de Dieu, le sens chrétien de l'histoire, comme aurait dit Don Guéranger, et donc c'était le dauphin, celui qui devait régner un peu plus tard. Alors, très intéressant. Bien entendu, vous avez également encore de manière beaucoup plus prochaine, 19e siècle, vous avez le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume en 2 tomes. Le premier tome, c'est l'œuvre du diable, si on peut dire le diable et ses suppôts, ses œuvres. Et le second tome, c'est le Saint-Esprit. Donc vraiment, les deux étendards. Alors, pour revenir à Monseigneur Laflèche et à l'encyclique, il y a les deux se livrent un combat permanent auquel l'homme doit nécessairement prendre part et dont il est l'enjeu. Oui, c'est lui, son âme, le champ de bataille. Une grande machine de guerre a été élevée dans la cité du mal. Une vaste organisation s'y est formée dans la haine de ce qui est bien. Immense réseau. Nous, en 2016, ça nous interpelle au niveau de notre vécu existentiel. Eh bien, en anglais, surtout un 10 septembre, la veille du 11 septembre, un réseau en anglais network, on sait très bien, l'Internet, tout ça, comprend les ressources les plus actives du mal, un point de ralliement pour les soldats du désordre, qui réunit dans un faisceau redoutable les forces les plus puissantes de l'erreur et du vice. Est-ce Internet? Non, cette machine de guerre satanique, c'est la franc-maçonnerie.
À notre époque, dit Léon XIII, les fauteurs du mal paraissent être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue à un grand nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs-maçons. Alors, les fauteurs du mal qui paraissent être coalisés, mon supérieur du district donne depuis un certain temps, vous êtes ici même, en tout cas à Montréal, la glorieuse Ville-Marie d'autrefois, une série de conférences à la Sainte Écriture, vous avez reconnu le psaume 2, et tous les méchants qui se coalisent contre Dieu et son loin. Loin, c'est Jésus-Christ. Et puis, vous le savez, dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est bien dit, Saint Paul nous le révèle un jour, quand le bon Dieu trouvera, et Jésus-Christ aussi, que cela a assez duré, il y a un souffle de sa bouche, il le renversera, il l'anéantira. Vous savez aussi, d'ailleurs, Léon XIII, c'est celui qui, apparemment Louis Fine, et qui a intercepté. Déjà, le réseau de renseignement était bien organisé à l'époque. Il avait entendu ce dialogue en locution intérieure, je ne pourrais trop vous dire, entre Jésus-Christ et Satan qui demandait la permission de cribler l'Église. Comme ça a été le cas pour Saint-Pierre. Vous le savez, c'est dans les Saintes Écritures, les Saints Évangiles, il y a la même chose. Et ça doit durer un siècle. Alors quand et le début, on ne sait pas, 1864, ça pourrait donner peut-être la fin du Vatican II, mais peu importe, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, la conférence, mais c'est quand même intéressant. Nous lisons, pour nous les prêtres, le livre de Job, et le livre de Job, c'est la même chose, qui traite de la question du mal, d'où vient-il, puisque tout est sorti de Dieu, et tout ce qui sort de Dieu est bon, et même l'ensemble, très bon, alors d'où vient le mal? Vous, je ne vais pas vous donner la réponse, mais vous la connaissez. Et à la fin, dans les derniers chapitres, peut-être les 2-3 derniers chapitres, c'est Dieu, enfin Jéhovah dans l'Ancien Testament, qui lui aussi interpelle Job et ses amis, qui étaient venus soi-disant le consoler, et qui demande, mais Job, où étiez-vous quand j'ai fait ceci, quand j'ai créé cela, hein? Puis la seule attitude digne de la créature devant le Créateur, vous le savez, c'est le silence. Il a été justifié d'ailleurs, Job. Dieu lui a rendu au-delà de ce qu'il possédait, et le double même. Mais nous aussi, nous sommes confrontés à cette cité du mal, tout est coalisé contre l'Église catholique. Nous savons quand même que l'Église catholique aura le dernier mot, puisque le mal absolu n'existe pas. Ça, c'est une vérité qu'il faut connaître. Les manichéens, ceux qui disent qu'il y a deux principes, un principe du vrai, un principe du faux, un principe du bien, un principe du mal, non. Il y a un principe qui est Jésus-Christ, un principe éternel, donc l'infini. Je suis la vérité, a-t-il déclaré, mais il n'y a pas un principe du mal. Il y a une créature qui, si on peut dire, pour parler ainsi, un ange qui comme incarne, ouais, c'est un peu hérétique ce que je dis là, puisque Satan n'a pas de corps, mais enfin, il incarne la méchanceté. Et puis le mal, mais c'est une créature. Donc c'est le combat entre le mal fini contre le bien infini. Ouais, c'est évident, vous l'avez compris vous-même, qu'à la fin, c'est le bien qui triomphera. Mais bien entendu, comme le bon Dieu a créé l'ange libre, et l'homme aussi, avec une intelligence, une volonté, et l'ange comme l'homme peuvent se servir du libre arbitre pour le bien ou pour le mal, en faveur de la vérité ou en faveur de l'erreur. Et voilà tout le combat, tout ce qui se passe depuis les origines. Je ne vous ferai pas également tout un tableau, je ne vous brosserai pas un tableau de ce qui s'est passé depuis la révolte de Lucifer et la réponse de Saint Michel Archange, quis ut Deus, qui est comme Dieu. Voilà, première manifestation des deux étendards. Et on trouvait ça dans l'Ancien Testament. Déjà, Abel, bon camp, Caïn, mauvais camp. Et puis plus tard, vous savez, les fils de Noé, pareil, deux qui ont été bénis, Japheth en particulier, et qui prendra de plus en plus de place. Et Japheth, normalement, nous sommes issus de Japheth. Cela est très glorieux pour nous. Enfin, était glorieux pour nos ancêtres, puisqu'on peut dire d'une certaine manière, c'est peut-être un raccourci un peu rapide, mais qui n'est quand même pas faux, c'est la race blanche, et la première qui s'est soumise au joug suave et léger de Jésus-Christ du Sacré-Cœur, et qui a accepté l'Évangile il y a 2000 ans, ou un peu moins. Donc, ce sont les catholiques, c'est la civilisation latine, mais là je suis obligé de, je ne dis pas de caricaturer, mais de donner simplement de grandes lignes, très très grandes lignes. Il faudrait un peu nuancer ou particulariser. Ensuite, vous avez les patriarches,
Vous avez le patriarche, c'est Abraham qui a 2 fils. Vous savez, le fils de la promesse, Isaac, et celui qui est rejeté, Ismaël. Après, vous avez le fils aussi d'Isaac, qui a été élu par Dieu, prédestiné de toute éternité par Dieu, c'est Jacob, et il a rejeté Ésaü. Et on ne peut pas demander à Dieu pourquoi. Comme si, nous dit, je crois, c'est Saint Paul dans les Romains, comme si le vase d'argile demande au potier pourquoi il l'a fait ainsi. Le potier a toute l'attitude sur le vase d'argile, et bien le bon Dieu a toute l'attitude, c'est lui. C'est la prédestination, la préordination de toute éternité. Pourquoi un tel, pourquoi pas. Et ce qui est vrai, pourquoi pas un autre. Ce qui est vrai des individus, il est aussi vrai d'ailleurs des peuples. Et donc pour comme circonscrire ce point, eh bien, il y a des peuples, je ne dirais pas des peuples élus, si, il y en avait eu un dans l'Ancien Testament, il était nommé tel, jusqu'à ce qu'il soit infidèle, qu'il rejette cette alliance irrévocablement, donc décide. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, vous le savez, c'est le vendredi saint, que son sang, le sang de Jésus-Christ, retombe sur nous et sur nos enfants. Bon, ben c'est clair, puis il y a une nouvelle alliance, et l'alliance, vous savez, c'est avec les Francs. Il y a la mission divine de la France, il y a la mission providentielle de l'Amérique française. Vous voyez, nous sommes tous concernés au premier chef. Et puis il y a aussi, je ne suis pas sorti, je pense, du thème de la conférence, eh bien, il y a les forces du mal. Saint Jean en parle, Saint Paul dans le Nouveau Testament, dans les évangiles un petit peu, dans les épîtres de Saint Paul et dans l'Apocalypse, les épîtres de Saint Jean. L'hypnose, pour d'autres, ça sera la Kabbale, mais je ne veux pas donner trop de détails quand même, parce que ce serait comme un peu sortir du sujet. Et puis, on dirait, dans un langage thomiste, la cause efficiente, c'est-à-dire le bras porteur de toutes ces erreurs. Le bras porteur, c'est la franc-maçonnerie, au moins d'une manière récente, puisque l'année prochaine, c'est 2017, et je ne vous apprends rien, je enfonce une porte ouverte. 2017, c'est 500 ans après la révolte de Luther, c'est 300 ans après l'apparition de la franc-maçonnerie spéculative. On va y revenir. Alors, donc, cette première partie, origine et développement de la franc-maçonnerie, ce sont ces 2 étendards, Lucifer, qui a déclaré, levez le premier le diapo, non, je ne veux pas obéir à Dieu. Je veux arriver à mon propre bonheur, à ma manière. Je me moque éperdument du plan de Dieu. Savait-il quelle serait la conséquence? Lui qui voyait tout dans les principes, mais là on était dans l'ordre surnaturel. Dans l'ordre naturel, il ne pouvait pas faillir, défaillir. Mais dans l'ordre surnaturel, oui, dans l'ordre de la grâce, bien, il savait que ça lui coûterait cher, mais il ne savait pas, ça c'est vrai, exactement quelle sera la pénitence, ou le châtiment si vous préférez. Et à ce moment-là, au moment de la révolte, le châtiment, ça a été l'enfer pour lui. Et sachez, vous qui êtes allés à des exercices spirituels, quand on voit ce premier exercice, que le châtiment du bon Dieu, donc la justice de Dieu, est toujours tempérée par sa miséricorde. Donc le châtiment est en deçà de celui qui est mérité. Vous pouvez imaginer. Alors, et puis, bien évidemment, il y a celui qui a pris la place de Satan, de Lucifer, qui est devenu Satan, le diviseur, c'est Saint Michel, le prince des milieux célestes. Et sur terre, eh bien, comme il y a Saint Michel qui protège maintenant l'Église catholique de certains pays, la France, l'Allemagne, je me demande d'ailleurs si c'était devenu suisse pendant les 2 guerres mondiales, quand les 2 pays étaient belligérants l'un contre l'autre, je ne sais pas de quel bord il était, ou s'il militait pour les 2, ou s'il a suspendu son jugement, ça on verra bien, peu importe. Mais il y a aussi Satan qui a toujours travaillé depuis 20 siècles. Je parle depuis que Jésus-Christ s'est incarné et après nous a rachetés et remonté au ciel. Et il y a eu plusieurs, on peut dire, valets de Satan, instruments, et la franc-maçonnerie. Pourquoi tant d'emphase de la part de Léon XIII? Parce que c'était vraiment l'ennemi à abattre. Comme la franc-maçonnerie n'a qu'une raison d'être, c'est abattre le trône et l'autel, et le trône pour atteindre l'autel, donc l'Église, les monarchies sacrales, les monarchies héréditaires, pour atteindre l'Église catholique. Et bien donc, le pape Léon XIII dit, d'abord, il faut la dévoiler, il faut montrer quels sont ses moyens. Cette perversité,
Et c'est l'objet de l'encyclique, je pense que vous avez tous lu, et c'est l'objet aussi du mandement de Monseigneur Laflèche. Alors là, il dit après, oh, peut-être la franc-maçonnerie, ça serait une résurgence des Templiers. C'est peut-être un passage qui est un peu plus discutable, peu importe. Ce qu'il faut savoir, on est toujours dans la première partie. Deuxième point, je vous dis, il y en avait 8. Premièrement, c'était origine et développement de la franc-maçonnerie. Deuxième point, c'est condamnation portée contre la franc-maçonnerie. Donc je le rappelle, communément, vous pouvez voir cela, c'est dans l'Église occupée de Jacques Moncada-Sac, aux éditions de Chiré. D'ailleurs, j'oublie aussi, vous avez beaucoup de ces livres-là, de ces titres-là, qui sont aux éditions, donc parus sur un excellent site numérique, Bibliothèque Saint-Libert, www.liberis.net, où vous pouvez trouver ces livres-là, la plupart, en format numérique, PDF, gratuit, téléchargeable. Après, il faut imprimer ou il faut lire à l'écran, et puis transmettre la bonne nouvelle autour de vous. D'abord, il faut étudier pour soi, en être convaincu et savoir l'expliquer aux autres. Alors, on peut dire que cette encyclique de 1884, de avril, 20 avril 1884, de Léon XIII, c'est un peu comme le summum. Elle résume un certain nombre d'encycliques de ses prédécesseurs, de papes, qui, dès le départ, ont été les premiers qui se sont rendus compte de la dangerosité du venin qui ont été porteurs de la franc-maçonnerie. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms des encycliques, ça sera facile à retrouver sur Internet. Le premier, c'est 1738. La franc-maçonnerie est née en 1717, la franc-maçonnerie moderne. Donc, vous voyez, 21 ans après. Et quand on sait que la loi suprême de la maçonnerie, c'est le secret, donc tout ce qui se passe, c'est plutôt sous le manteau, par en dessous, par derrière, c'est pas mal quand même. Quand on songe aussi, quand on connaît un peu l'histoire, surtout en Europe occidentale, les pays chrétiens, les monarchies, qui se moquaient éperdument, qui trouvaient que c'était une société de philanthropie, il fallait avoir comme un dérivatif. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones cellulaires, il n'y avait pas certaines entreprises qui nous proposaient des jeux gratuits, un peu stupides, enfin, je suis gentil, où il faut sortir de chez soi, aller courir derrière des monstres virtuels et les anéantir. Alors, on se contentait des moyens du bord de l'époque, et on trouvait drôle, oui, il y a des preuves, je ne vous les donnerai pas aujourd'hui, mais on trouvait drôle d'appartenir à ces sociétés de philanthropie. On mangeait bien, on discourait de tout et de rien. Et ça, c'était les apparences, la devanture, la façade respectable, je ne veux pas dire vénérable, mais derrière, il y avait la véritable constitution de la maçonnerie. Et certains, même beaucoup de ceux qui se sont affiliés à elle, bien, ont perdu la tête de manière seconde, avant de la perdre de manière première, c'est-à-dire guillotinée sous la Révolution dite française. Il y en a beaucoup. Hein. Je vous donnerai. Là, dernièrement, je lisais un texte qui m'est parvenu par voie numérique, enfin Internet, ce qu'on a fait à la princesse de Lamballe, ouf, et puis bien d'autres. Alors, oui, et quand on songe aussi, soit dit en passant, que le roi, disons celui qui représente le bon Dieu, le lieutenant du Christ, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était surtout des rois, eh bien, avait comme cette main de justice, et il se devait d'exterminer le mal, l'erreur, le mal de son royaume, et exterminer, l'étymologie indique, ça veut dire faire sortir des frontières de son royaume. C'est pas au sens moderne, anéantir physiquement, mais faire sortir les fauteurs de troubles. Malheureusement, on sait très bien que ça n'a pas été fait. Eh bien, le mal s'est étendu. Alors, je vous disais, les papes, le premier Clément XII en 1738, dévoile la franc-maçonnerie et, si on veut dire, crie au feu. Ensuite, il y a Benoît XIV, il y a Pie VII, il y a Léon XII, il y a Pie VIII, il y a Grégoire XVI, Pie IX et enfin Léon XIII. On pourrait dire que Léon XIII, c'est le résumé, cette encyclique, Humanium Genus, de toutes celles qui ont été écrites auparavant et de tous ces textes qui ont dénoncé, et on peut le dire aussi, excommunié la franc-maçonnerie. De toutes les sectes, de toutes les sociétés secrètes, c'est la franc-maçonnerie qui a le plus mal à partir avec Rome, et c'est celle qui a été condamnée le plus souvent. Alors quand on voit, vous le savez, vous êtes peut-être un peu jeune, enfin vous le savez quand même, vous avez étudié un petit peu certains textes conciliaires, post-conciliaires, que maintenant, paraît-il, il faut se réconcilier avec elle, n'est-ce pas, Cardinal Ratzinger dans les années 60, je ne sais pas si c'est à Vatican II ou après Vatican II, je ne pourrais pas vous donner la référence exacte, qui a déclaré que Vatican II, ce qui s'est passé en l'Église, c'est la Révolution de 89, on sait qui était derrière la Révolution de 89. Vatican II, c'est 89 dans l'Église.
En 1889, liberté, égalité, fraternité, c'est les principes maçonniques, distillés, lancés, éparpillés, enfin, qui ont fait leur œuvre. Prudent comme de la prudence de la chair. Les loges maçonniques se sont sabordées pendant la Révolution française. C'était peut-être dangereux d'exister à ce moment-là, si jamais certains s'étaient retournés contre elles, moins vigilants quelque peu pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et on sait très bien que le nouvel ordre, c'était l'État de Vichy, Philippe Pétain, maréchal de France, et bien par son bras droit, Bernard Fay, avait fait main basse sur. Malheureusement, la franc-maçonnerie avait eu vent et avait quand même mis de côté en sécurité quelques-uns de ces documents. Donc il y a eu quand même pas mal de documents qui ont été récupérés, qui ont montré l'implication dans la maçonnerie pour tout ce qui est subversif, disons. Ce qui veut jeter à bas l'ordre catholique, l'ordre naturel, oui. La franc-maçonnerie a été condamnée par le maréchal Pétain. Oui, bien sûr, mais justement, mais comme le régime n'a pas duré très longtemps, et s'est effondré, bon, ça c'était pendant l'occupation allemande, et que vous savez ce qui est arrivé du maréchal, et de son bras droit, Bernard Fay, condamné à mort, je crois, mais enfin bon, il en est ressorti, et lui-même a donné, je crois, dans les années 80, à Écône, au séminaire d'Écône, bienheureuse coïncidence, des conférences, justement, sur un certain nombre de dizaines de conférences sur la maçonnerie, tout ce qu'il avait récupéré, ce qu'il avait valu lire, le courroux, la colère noire, c'est qu'à dire, des maçons, de la subversion, parce qu'il y avait des preuves comme quoi, eh bien, on ne voulait plus revenir à un ordre naturel, a fortiori un ordre catholique, travail, famille, patrie, ça sonnait trop grave, trop réactionnaire. On sait qu'un général, j'allais dire un pseudo-général, était à titre temporaire, moins de France qu'un général de Gaulle, donc, est revenu au pouvoir juste après cela, et qui avait dit, si je reviens au pouvoir, un jour je reviendrai par les francs-maçons, et je remettrai les francs-maçons en selle, la franc-maçonnerie reviendra dans mes valises. Bon, c'est peut-être pas la citation exacte, mais il l'a prononcé, c'est ce qui est arrivé avec la Ve République, qui soit dit en passant, donc avec une constitution, pour la première fois en France, la Sainte Trinité en était exclue. Peut-être pas de manière officielle, on n'en parlait pas, mais de manière souterraine, son texte n'était pas exclu. En revanche, eh bien, le grand architecte de l'univers. On revient en arrière, les papes ont parlé déjà avant la moitié du XVIIIe siècle de cette franc-maçonnerie qui est dangereuse. Et soit dit en passant aussi, mais on n'insistera pas là-dessus, d'ailleurs Léon XIII en touche un mot, les autres sociétés secrètes sont également condamnées. Et la raison pour laquelle toutes ces sociétés sont condamnées, c'est le secret. Vous connaissez dans l'Évangile ce qui est dit, eh bien les hommes de lumière n'ont pas à se cacher. Si on travaille tapis, dans un atelier, dans une loge, et on ne veut pas être vu, il faut donner les mots d'ordre pour pouvoir y rentrer, et on travaille ça discrètement, secrètement, bien non, ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ, vous le savez, quand il va paraître devant le grand prêtre, il va lui dire, au moment où il reçoit son soufflet, et si j'ai mal parlé, dites-moi en quoi, si j'ai mal parlé, et pourquoi me frappez-vous? Et il avait dit peu de temps auparavant, tout ce que j'ai annoncé, je l'ai annoncé publiquement. Il n'y a pas, comme certains gnostiques de tous les siècles, au XXe y compris le XXIe, où il y a un enseignement pour le peuple, pour le grand public, on dirait maintenant, mais aussi un enseignement secret pour eh bien, ceux qui sont initiés, ceux qui sont élus à petit groupe. Alors là, c'était les apôtres. Ils ont eu une révélation. Alors, pour le grand public, c'est la révélation exotérique, pour tous. Et puis, il y a une révélation pour un petit nombre, c'est la révélation ésotérique. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de deux évangiles dans l'Église. Alors voilà, je pourrais vous donner quelques citations quand même, c'est toujours bon. Il existe dans le monde un certain nombre de sectes que, bien qu'elles diffèrent les unes des autres par le nom, les rites, la forme, l'origine, se ressemblent et sont d'accord entre elles par l'analogie du but et des principes essentiels. En fait, elles sont identiques à la franc-maçonnerie, qui est pour toutes les autres comme le point central d'où elles procèdent et où elles aboutissent. Et vous voyez, essayons de nous mettre un peu à l'heure actuelle, 10 ans, pardon, 15 ans après le 11 septembre, vous savez, toutes ces sociétés, le think tank actuel, toutes on peut dire, les officines mondialistes, c'est le même principe qu'elles gouvernent. Essayez de vous introduire avec un mot de passe ou avec un laissez-passer dans les réunions secrètes du groupe Bilderberg.
Hein, vous aurez sans doute quelques ennuis. Il y en a des journalistes qui ont essayé, ils se sont fait conduire. Allez essayer de faire pas, si vous n'êtes pas accrédité évidemment, allez vous faire essayer de rentrer, d'être partie prenante au forum de Davos, en Suisse orientale, dans les Grisons. Là. Quand on des Grisons, là aussi vous allez vous faire conduire. Ben, c'est réservé à des initiés, toujours la même chose. La loi du secret. Et ces gens-là influencent. Quand je vous donne ces deux exemples-là, il y a bien d'autres officiels semblables. Vous savez aussi, je ne suis pas, je ne vous apprends rien, que ce sont les principes qui guident le monde. Reste à savoir si ce sont les bons ou les mauvais. Et même le monde moderne, qui donne l'impression, je dis bien qui donne l'impression, de suivre le principe, on suit le supérieur, les cachés, occultes. Ouais. On pourrait peut-être dire société occulte, c'est un mot que j'ai beaucoup employé depuis le début de la conférence. Les mots d'ordre. Quand on est en bas de la franc-maçonnerie, on ne sait pas, mais en haut, dans les derniers grades des loges, on sait très bien quel fil on tire et quelle marionnette on remue. Alors, là, il nous est dit encore, Pie IX, toutes les sociétés, en 1876, toutes les sociétés secrètes ont porté leurs os dans les marécages de la franc-maçonnerie. Ouais. Aussi, un des papes qui a parlé contre la franc-maçonnerie, nous proscrivons à perpétuité toutes les sociétés secrètes, tant celles qui existent maintenant que celles qui pourraient surgir dans la suite. Donc, ça concerne même celles qui existent actuellement, et celles de quelque nom qu'elles soient appelées, qui concevraient contre l'Église et contre les souverainetés civiles les projets que nous venons de signaler. Donc, détruire le trône pour détruire l'autel. Nous défendons à tous les fidèles chrétiens, à chacun d'eux en particulier, de quelque état, dignité ou condition qu'il soit, clerc ou laïque, séculier ou régulier, d'établir, de protéger, de favoriser la société dite des francs-maçons, de la recevoir dans leur maison, de s'y agréger, d'assister à ses réunions, sous peine d'excommunication à encourir par le seul fait, sans nouvelle déclaration spécialement réservée à nous et à nos successeurs, en sorte que personne ne puisse en absoudre sans notre autorisation, excepté à l'article de la mort. Donc c'est quelque chose de sérieux, il n'y a rien à faire. Qu'on se le dise. Et il faut dévoiler ce secret, il faut enlever le voile. Il n'y a aucune coïncidence avec ce qui se passe avec un autre problème très actuel. Tous les décrets portés dès Léon XIII par les pontifes romains, nos prédécesseurs, en vue de paralyser les efforts et les tentatives de la secte maçonnique, toutes les sentences prononcées par eux pour détourner les hommes de s'affilier à cette secte ou pour les déterminer à en sortir, nous entendons les ratifier de nouveau, tant en général qu'en particulier. Oui, vous y disais-je, c'est la société la plus condamnée. Alors qu'on ne vient de pas nous dire, suite à un père jésuite, tiens, encore un jésuite, le père Michel Riquet, c'était les années 1950, c'était sous le pontificat Pie XII en France, des conférences de carême à Notre-Dame de Paris, comme s'il pouvait y avoir une réconciliation entre l'Église catholique et la maçonnerie, mais peut-il y avoir une réconciliation entre la Sainte Vierge et Satan? Mais non, c'est une inimitié irréductible, la même chose. Il y a les fils de la veuve, la franc-maçonnerie, et puis les fils de la Sainte Vierge, c'est pas possible. Donc, même si dans les années 60, après Vatican II, on a essayé d'atténuer, de dire que maintenant c'est possible dans une certaine mesure. Non, non, c'est faux, c'est hérétique. On ne peut pas. C'est interdit. Alors, ce qu'il faut, ça c'est le quatrième point, c'est qu'il faut penser du caractère de bienfaisance que s'attribuent ces sociétés, et particulièrement la franc-maçonnerie. Un mandement d'un évêque, c'est pour expliquer un texte d'impact. Entre autres, il n'y a pas que cela, mais cela arrive assez régulièrement, donc c'est l'occasion, une encyclique qui paraît, un texte de Rome, et de le porter à la connaissance de ses fidèles, les ouailles, et c'est par celui qui est en charge de la vérité dans un diocèse, c'est l'évêque, l'Église enseignante. Alors nous vous en prévenons, nous dit Monsieur Laflèche, pour vous attirer dans ces associations, compromettre ainsi gravement vos intérêts spirituels, ou mettre en regard vos intérêts temporels. On fera sonner bien haut à vos oreilles les mots de protection et de secours mutuel. Hein, tous pour un pour tous. Et oui, vous connaissez le reste. Donc, on fera sonner bien haut, je répète, à vos oreilles les mots de protection, de recours mutuel, de promotion, d'appui, d'avancement. On vous présentera la franc-maçonnerie comme une institution aussi étrangère à la politique qu'à la religion, et vouée principalement à l'exercice de la bienfaisance. Et il y a une manière de lancer le signal de détresse. Entre eux, ils se reconnaissent, et à ce moment-là, ils se soutiennent. Et c'est pour cela que la politique moderne, depuis le XVIIIe siècle, on peut dire, la politique politicienne est biaisée. Un exemple qui me vient, peut-être, bon, je sais que c'est un fait qui date de la Révolution dite française,
en France, dans la France. Je sais pas, certains peut-être connaissent ou ont entendu parler de la bataille de Valmy, V-A-L-M-Y. Et quand les républicains, déjà, oui, c'est rien de nouveau, des termes qui font toujours plaisir à un catholique, et les républicains, eh bien, couraient sus à l'ennemi, contre l'ennemi de l'extérieur, qui voulait envahir la France. Enfin bon, tout ça, genre, on sait très bien ce qu'il faut comprendre par en dessous aussi. Alors, il y a une fameuse bataille, et qui a été arrangée d'avance. Ça, c'est bizarre, mais personne, quasiment personne, vous le dit. Autant du côté français que du côté allemand. Du côté français, il y avait deux généraux, Dumouriez, je crois, et Kellermann. Celui-là, il y avait une consonance un peu allemande aussi, peut-être alsacienne, ouais. Et puis de l'autre côté, je crois, je me souviens bien de mémoire, c'est le duc de Brunswick. Ils s'étaient arrangés. Et quel était l'accommodement raisonnable conclu entre eux, et que les Prussiens allaient, allaient faire une attaque, mais ils allaient se retirer, et ils invitaient les Français à faire aussi une contre-attaque. C'était pas difficile de gagner, puisque eux déjà se retiraient. Et c'est ce qui est arrivé, et évidemment, à l'avantage de on peut dire, de la cabale de l'époque, il n'y avait pas les satellites qui étaient là en train de surveiller les deux camps, il n'y avait pas encore les dirigeables, les pigeons voyageurs et tout le reste. On a pu être un peu abusé, mais on le sait. Et comme par hasard, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces personnages, ces sinistres personnages, faisaient tous partie de la franc-maçonnerie. Ah tiens donc, ceci expliquerait-il cela? Et poser la question, c'est sans doute, et quand je dis sans doute, c'est un doux euphémisme, c'est y répondre. Et voilà. Si jamais vous avez entendu parler des Illuminés de Bavière, encore une excellente lecture, peut-être un peu longue pour certains, en 2 tomes, les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Justin Baruel, peut-être un jour aussi sur le site Saint-Libert, peut-être Saint-Libert, mais édition La Pensée française, le second livre, le second tome, c'est exclusivement réservé aux Illuminés de Bavière. Le premier, c'est plutôt les encyclopédistes. Et là, ce que je trouve intéressant sur ce premier tome, aussi pour parfaire votre culture, affiner votre sens du combat, comme on dit ce sont les étendards, justement. Dans les exercices, la grâce à demander, c'est de connaître la connaissance intime de notre Seigneur, ou c'est peut-être celle de la méditation sur l'incarnation. Je crois que c'est l'incarnation, où on dit qu'il faut connaître intimement Jésus-Christ, mais aussi les ruses du démon. Ou alors là, peut-être celle-là, c'est la grâce à demander pour les 2 étendards. Eh bien, vous découvrirez quelqu'un dont on parle très peu, et pourtant qui a une très fâcheuse influence. On connaît bien sûr les encyclopédistes Voltaire, Rousseau, un peu moins, mais quand même d'Alembert, Diderot, Helvétius. Il y a un autre très mauvais, factieux. C'est enregistré avec l'audio et visuel, alors il faut que je fasse attention au vocabulaire que j'emploie. Donc une sinistre fripouille, c'est encore politiquement correct. Elle s'appelle Dany Laville, en un seul mot. Et les deux, Voltaire et Dany Laville, se parlaient bien. Alors, je vous invite pour le reste à compulser les pages concernées dans le premier tome, mais dans le second tome, cette super franc-maçonnerie qui est née en Bavière, à Ingolstadt, le siège d'une célèbre université, vous ne connaissez sans doute pas, une marque de voiture, Audi, c'est Ingolstadt aussi en Bavière. Donc, il y a eu celui qui l'a mis au point, Adam Weishaupt. Alors, quand on connaît un peu la langue des Teutons, Haupt, c'est le mot principal, toujours quand il y a un mot composé, le second est le principal, c'est la tête, Weiss, blanche. Adam, bon, peut-être qu'il ne faut pas voir non plus de sens subliminal, c'est lui qui a mis en place cette maçonnerie dans la maçonnerie, et au couvent de Wilhelmsbad, en 1782, avec lequel ont assisté un certain nombre de futurs révolutionnaires français, dont je ne cite qu'un seul, Mirabeau. Peut-être certains connaissent un peu la Révolution française, ça le rôle de Mirabeau, je crois que Condorcet aussi y était, si je m'abuse. Et quelles ont été les conclusions de cette réunion très secrète? On va exécuter Louis XVI et puis le roi de Suède. Et c'est arrivé. Donc oui, 1782, 1793, je crois, 21 janvier 1793 pour Louis XVI. Je ne serais pas capable de vous donner la date exacte pour le roi de Suède, qui avait d'ailleurs une ascendance française, c'était la famille des Bernadotte. Waouh, ouais, tout était prévu, hein. Il n'y a pas de hasard. Et pour ça, je vous disais,
Il faut connaître les ruses des ennemis. Ils savent, un autre livre que nous avait conseillé Monseigneur Lefebvre, Nilo Tempore, certainement M. Bécoutu avant moi, parce que vous le conseillez plus longtemps que moi-même, même votre serviteur, c'est Jacques Critino Joly, l'Église romaine en face de la Révolution, 2 tomes. Et là, on voit l'influence de la maçonnerie en Italie, début du 19e siècle, la charbonnerie. C'est les révolutions qui sont passées au 19e siècle, en France, en Italie, un peu plus tard, un peu partout. Je ne suis pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et c'était souvent des mouvements qui étaient avant-gardistes, c'est pour ça qu'ils s'appelaient tous Jeune Italie, Jeune Allemagne, je crois qu'il y avait même Jeune Suisse. En France, bon, c'était un autre nom. Et donc, ceux qui travaillaient pour le nouvel ordre mondial de l'époque. Un de leurs sectateurs en Suisse, vous ne croirez pas vos oreilles, avant qu'ils ne se convertissent et qu'ils soient exécutés par cela, hein, l'aqua tofana, pardon, donc l'eau empoisonnée. Et puis aussi, où le poignard, eh bien, ça a été un certain comte de Rossi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Plus érudit d'entre vous, le comte de Rossi, c'était un des premiers ministres de Pie IX. Il était encore non seulement pape, mais aussi il était le chef des États pontificaux. Il y avait un premier ministre, le comte de Rossi, qui est mort sur le poignard, hein, de ceux qu'il avait erroné, qu'il avait trahi. Je parle au niveau des mauvais, là. Donc il était passé dans le camp des bons. Eh ben, un autre qui est mort aussi, très bon, très belle figure, la plus belle figure d'un roi, d'un président, d'un chef chrétien au XIXe siècle, la plus belle, la seule peut-être, c'est Garcia Moreno. Vous savez comment il est mort aussi, poignard de la franc-maçon. Lisez les 2 tomes de Père Berthe, un rédemptoriste, à son sujet, 1 ou 2 tomes selon les éditions. Excellent, très bon auteur antilibéral, une très belle plume aussi, très facile à lire. Et nous qui essayons de remettre Jésus-Christ à sa place, et Jésus-Christ roi, de le couronner à nouveau, comme d'autres l'ont découronné, dans l'Église, dans la société, ben voilà. La franc-maçonnerie n'aime pas ceux qui lui mettent des obstacles. Alors, l'Église romaine en face de la Révolution, c'était un livre commandé par Grégoire XVI, pour dénoncer un peu toutes les turpitudes de ceux qui étaient haut placés. Et malheureusement, comme vous le savez aussi, sans doute, le poisson pourrissant toujours par la tête, ce sont les élites qui sont les premières pourries. Avant la Révolution dite française, c'est le haut clergé en France, c'est la haute noblesse, il faut bien s'occuper. C'était peut-être une faute politique de Louis XIV d'avoir un petit peu réuni autour de lui à Versailles, et puis c'était pas l'ordre naturel, surtout pour la noblesse. Alors, il aurait mieux fait de rester sur cette terre et de garder l'ordre ancien, l'ancien régime, mais bon, peu importe. Elle s'ennuyait, il fallait bien des amusements qui n'est pas si innocent que cela. Et puis après encore, ça s'est vérifié dans d'autres pays. Malheureusement, dans la version qui nous est parvenue, ce n'était pas la première, il semblerait, mais c'est Pie IX. Bon. Inclinons-nous devant la volonté de Pie IX, du pape Pie IX. Pie IX a refusé que les noms soient publiés. C'est pour ça que nous avons les pseudonymes Nubius, Piccolo Tigre, puis quelques autres, là, je ne me reviens plus tous en tête, là, eh bien, sont des gens qui ont réellement existé, mais que Pie IX n'a pas voulu que ce soit au vu au sud de tous. Donc, dans la cour de Naples, certainement le royaume de Naples et de Sicile, mais ailleurs également. Malheureusement, ça a été tellement agréable de savoir qu'il faisait partie de la maçonnerie à l'époque, mais non. Bon, tant pis. Alors, voilà comment, maintenant, nous dit Monseigneur Laflèche, comment on recrute des adeptes de la franc-maçonnerie, la philanthropie, la fraternité. Donc, il présente l'homme le plaisir, l'aspect du divertissement, les jouissances de la vie. Aux riches et aux grands, la perspective de postes distingués, des honneurs, des dignités. Il déploie même auprès de ceux-ci un zèle tout particulier, car les puissants de la terre leur sont grandement utiles pour l'accomplissement de leurs desseins. Le bourgeois du bon, disait une note secrète saisie par la police romaine sous Léon XII. Mais le prince encore davantage. Et vous voyez, l'Église romaine en face de la Révolution, tous les adeptes de la franc-maçonnerie italienne, la charbonnerie, s'adressaient d'abord au prince. Et même quelques décennies après, on voit, même à ce moment-là déjà, on voit aussi que ça s'adresse à des éléments novateurs dans l'Église. On sait qu'il y a eu les modernistes au XIXe siècle, il y a eu les libéraux au XXe siècle, au début du XXe siècle, les progressistes plus tard, Vatican II, il y a eu les libéraux. Et ils se sont adressés à eux. Il y a eu aussi tout ce combat contre le libéralisme. C'est Monseigneur Lefebvre
qui disait il faudrait avoir lu, tout un chacun, au moins les prêtres, cette histoire du catholicisme libéral en 5 tomes. C'était Emmanuel Barbier, un jésuite, un ancien jésuite. Extraordinaire, des faits, des documents. Ça fait froid dans le dos. C'est sûr que ce n'est pas un roman. Je ne vous incite pas à les lire tous et un chacun, ces livres, ces tomes, ces 5 tomes. C'est bourré de dates, de faits. C'est assez, même indigeste. Mais là, on a les preuves du travail de Sappe. Et il disait, il y aura un jour une révolution en Chappe et en Thiard. Un prêtre apostat, que vous connaissez peut-être aussi, Roca. Et il disait ça un siècle avant. Je ne sais pas exactement la date, je ne mettrai pas ma main au feu, mais je crois que c'est aux alentours des années 1860. Un siècle avant Vatican II, c'était déjà prévu. Évidemment, quelquefois, on ne sait pas exactement comment ça va se réaliser. Quelquefois, même les sectateurs, les différentes armées du diable se tirent dans les jambes les unes des autres, façon de parler. Alors donc, ça peut prendre du retard. Quelquefois aussi, mon Dieu s'y mêle un petit peu, les hommes de bien. Mais malheureusement, voilà, tout était prévu. Non, méfiez-vous. Si vous avez de l'ambition, si vous faites partie des professions libérales en particulier, mais pas simplement, si vous avez donc des qualités et des talents qui sont reconnus par tout et chacun, méfiez-vous. Vous serez peut-être, vous aurez une tentative de recrutement de la part d'officines avant-postes de la maçonnerie. Vous avez reconnu le Rotary Club et tout ce qui reste au Rotary Club, le Lions Club et quelques autres. Ils aiment bien ça, dans les municipalités au début. Quand vous entrez dans une municipalité, vous avez toujours ces signes ésotériques, les Lions Club, Kiwanis Club, Rotary Club, qui vous veulent toujours du bien sous l'aspect de philanthropie. Mais derrière l'appât, il y a l'hameçon. Attention, si vous mordez à l'hameçon. Quant aux catholiques, nous dit le souverain pontife, on dit que la franc-maçonnerie ne regarde pas à la religion, n'exclut aucune croyance. Oui, le grand archevêque de l'hiver, on met là-dessous tout ce qu'on veut. Hein. Si tous les membres de la secte ne sont pas obligés d'abjurer explicitement le catholicisme, cette exception, loin de nuire au plan général de la franc-maçonnerie, sert plutôt ses intérêts. Elle lui permet d'abord de tromper plus facilement les personnes simples et sans défiance. Elle rend accessible à un plus grand nombre l'admission dans la secte, de plus ouvrant leur rang à des adeptes qui viennent à eux des religions les plus diverses. Ils deviennent plus capables d'accréditer la grande erreur du temps présent. Laquelle, comme par hasard, dites-moi si ça a quelque chose à voir avec ce que nous vivons, consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur le pied de l'égalité toutes les formes religieuses. Du Congrès de Chicago, 1894, je crois, ou quelque chose dans ce goût-là, assise, 27 octobre 1986, l'écuménisme, voilà. Un auteur bien renseigné fait connaître comme suit le mode pratique généralement adopté pour procurer des affiliés aux loges. On isole l'homme de sa famille. On tâche de lui en faire perdre les mœurs. Il est assez disposé, par la pente de son caractère, à fuir les soins du ménage, à courir après les plaisirs faciles. Il aime les longues causeries du club, l'oisiveté des spectacles. Maintenant, on a pu améliorer un petit peu avec des moyens modernes électroniques. On l'entraîne, on lui apprend discrètement à s'ennuyer de ses travaux journaliers. Après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, on laisse tomber certains mots qui provoquent le désir d'être affilié à la loge la plus voisine, et ainsi de suite, vous connaissez. Et puis, la franc-maçonnerie, soit dit en passant, a aussi sorti la femme du foyer. S'il n'y a plus la femme, le partenaire dans le foyer, l'homme dont le salaire ne suffit plus pour faire nourrir sa famille, eh bien, les enfants sont livrés à eux-mêmes, l'État en prend soin, bien entendu, de manière très altruiste. Bien sûr, en vue du bien commun, ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Évidemment, vous avez compris, là je parle ironiquement maintenant. Vous avez une garderie, une tarte à la crème, une patate chaude au Québec. Et comme ça, on peut déjà, pour employer le vocabulaire actuel qui sera compris par tous, vous êtes formaté dès le plus jeune âge. Et après, vous montez. Alors, si vous êtes à Montréal, vous avez peut-être un peu moins de chance. Là, vous pouvez avoir une autre façon de faire, la guerre des gangs. Et puis comme ça, vous pouvez monter, faire vos preuves, peut-être de manière plus musclée. Et puis, on vous retrouve. Et puis vous montez dans la hiérarchie, dans cette hiérarchie-là. Et puis vous devenez. Et à la fin, à part des conversions qui existent, quand même, le bon Dieu en retire l'un ou l'autre. C'est comme ça d'ailleurs qu'on sait pas mal ce qui se passe à l'intérieur, quand il y a des abjurations, des conversions, des gens qui reviennent à nous. Ouf, ouais, c'est pas beau. Oui, il y a une question, excusez-moi. Ouais, je disais, on parle d'éducation et non d'instruction. Ah, peut-être. Je vais revoir la phraséologie alors. Oui, c'est vrai que
vous avez raison, je ne sais pas trop pour le Québec, mais ouais, aussi au Québec également, en France, on n'a plus d'instruction publique, on a juste un ministère de l'éducation. L'éducation, c'est pour vous remettre dans la droite ligne. Que M. Payon voilà, exactement. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu me servir de cette citation-là plus tard. Si vous la connaissez, je vous laisserai brièvement la parole. Alors, le but de la franc-maçonnerie, il est dit ici. Donc beaucoup de personnes croient que la franc-maçonnerie extérieure, celle qui se montre librement aux yeux du public avec ses 3 grades d'apprenti, de compagnon, de maître, est la seule franc-maçonnerie existante. Que c'est là toute la franc-maçonnerie. Comme ces personnes ne voient dans les doctrines, les règlements, les pratiques, les rites, les symboles de cette franc-maçonnerie extérieure, rien qu'il apparaisse gravement désordonné, elles se plaisent à ne voir là qu'une association d'hommes honnêtes et estimables qui exclut la politique et la religion de leurs travaux, qui ne désirent que le bien de l'humanité, et de l'humanité peut-être devrait-on dire, et ne s'occupent dans leur loge qu'à le réaliser selon leur possible. Mais dans la réalité, plus vous montez à partir du 10e grade, sur les cadoches, ou plus haut encore, on sait très bien ce qui se passe. Donc, il y a même des crimes pour tuer quelqu'un, puis il y a même profanation des saintes espèces, de la Sainte Eucharistie, entre autres. Oui. Mais c'est une tromperie. Derrière la maçonnerie anodine et ridicule de ces 3 grades symboliques, il y a les maçons des arrière-loges qui forment sous d'autres noms et avec des initiations différentes et même sans initiation, de nouvelles sociétés plus ou moins secrètes, lesquelles sont les instruments actifs de leur dessein. Si elles réussissent, ces hauts chefs maçons recueillent le bénéfice de leur victoire. Si leurs membres sont découverts et tombent sous la vindicte des gouvernements, donc les gouvernements arrivent à savoir de quoi il en retourne, la franc-maçonnerie déclare qu'elle n'est pour rien dans de telles entreprises et désavoue ses scélérats. Et elle a pris derrière elle les initiés supérieurs et les chefs maçonniques des degrés élevés recommenceront sous une forme ou sous une autre leur menée souterraine jusqu'à ce qu'elles arrivent au plein succès. Évidemment, quelquefois, le bon Dieu ne l'entend pas de cette oreille. Et je ne sais pas si vous êtes au courant. Comment a-t-on eu vent de la supermaçonnerie dont je parlais tout à l'heure, des Illuminés de Bavière, le porteur de valise de l'époque, qui avait tous les documents secrets dans sa mallette. Il n'y avait pas les ordinateurs ni les tablettes à l'époque, c'était autre chose, des documents imprimés. Le bon Dieu a permis qu'il soit foudroyé, ou a voulu. Il l'a laissé étendu au sol, définitivement. Un bon samaritain est arrivé sur les entrefaites, a découvert la mallette, l'a ouverte. On a vu un peu le contenu, ouf. Alors je ne sais pas si c'est directement la police de Bavière ou c'est quelqu'un qui a remis la mallette à la police de Bavière, il faudrait vérifier, je ne suis pas sûr. Mais quand la police de Bavière a vu tout ça, waouh! Alors là, ça c'était le scoop, je crois, du siècle pour elle. C'est comme ça qu'on a eu vent des Illuminés de Bavière, de leur plan secret. Je vous dis en passant aussi, en manière, mais vous pouvez tout prouver, enfin tout vérifier si vous préférez. C'est la même chose. Enfin, disons un ascenseur, on était un peu plus moderne, dans les années 1960, il y a une mallette qui a traîné dans un ascenseur, quelqu'un au Vatican, qui l'a découverte, ou alors c'était dans une salle, et un ascenseur, je ne sais plus, la personne en question, ça devait être un prêtre, a ouvert. La même chose, des documents maçonniques aussi. Il y avait un certain. Celui qui était concerné, c'était un certain Annibale Bunini. Ça vous dit quelque chose, la nouvelle messe? Alors, il est monté directement vers la mallette, voir Paul VI. Bon, et quelques mois après, ou quelques années après, il faut vérifier aussi, j'ai plus tout les dates. C'est pour cela que Paul VI, pourtant qui n'était pas loin de là, l'émule de Saint-Pédis, a quand même trouvé un petit peu tout cela osé, je pense, et a décidé de nommer le cardinal, enfin, Bunini, nonce apostolique athée. Il est mort au début des années 80, fin des années 70 ou au début des années 80. À l'époque où sévissait un ayatollah, nom de Khomeini, ça vous dit quelque chose, peut-être pour les plus anciens. Ça, c'est de l'histoire tout à fait vérifiable. Alors, les erreurs prônées par la franc-maçonnerie, il faut que je finisse la première partie. Donc, c'est un peu lourd peut-être. Alors, la franc-maçonnerie, dit le Saint-Père, se propose de réduire à rien au sein de la société civile le magistère, l'enseignement, si vous préférez, l'autorité de l'Église. D'où cette conséquence que les francs-maçons s'appliquent à vulgariser et pour laquelle ils cessent de combattre, à savoir qu'il faut absolument séparer l'Église et l'État. Par suite, ils excluent les lois aussi bien que de l'administration, des lois, pardon, aussi bien que de l'administration de la chose publique, la très salutaire influence de la religion catholique. Oh, en privé, pourquoi pas, hein, mais publiquement. Rien de neuf, la séparation de l'État, déjà en France, depuis un peu plus d'un siècle, 110 ans, partout. On se souvient, pour ceux qui ont écouté quelques conférences de M. Lefebvre, que c'est le nom apostolique
qui était en poste à Bogota, la capitale de la Colombie, c'est lui qui a forcé le président colombien, qui en avait les larmes aux yeux, à enlever la partie du texte où on disait que la religion catholique était la religion d'État en Colombie. Et que le ministre dit, il faut quand même pas faire peur à nos frères séparés. Quand même, si on veut les convertir, à moins de se convertir soi-même, eh bien, il faut montrer patte blanche. Un pays qui était, je suppose, à l'époque, au moins 90, sinon 95% catholique, pour quelques petits pourcents au moins de ça. Ben voilà. Le Valais, pareil, le canton du Valais en Suisse, le Tessin, un autre canton, idem. Et puis l'Italie. En 84, il y a eu un nouveau concordat entre Bettino Craxi, qui était le Premier ministre socialiste, et son franc-maçon, et celui qui était du côté de l'Église, de sinistre, de mémoire, une fripouille en héroïne, excusez, le cardinal Casaroli, qui était franc-maçon aussi. Ouais. Puis pareil, séparation de l'Église et l'État. 1924, certains d'entre nous étaient déjà nés, hein, c'est pas si long, ça fait à plus de 30 ans. Le naturalisme, le libéralisme, mais j'ai pas le temps de vous en parler de tout ça. Donc, si vous voulez, pour résumer les deux étendards, l'ordre, ou le camp de Dieu, l'ordre de l'Église, c'est l'ordre surnaturel, l'ordre de la grâce. Et l'ordre de la maçonnerie, c'est ceux qui refusent l'ordre de la grâce, donc l'ordre naturel. Le naturalisme contre lequel a combattu l'Église, en particulier donc les antilibéraux, et surtout le Canal-Pi. Encore un bon livre, la volonté sociale de Canal-Pi, enfin non, de notre société écrit d'après le Canal-Pi, de Père Théophile de Saint-Just. Excellent, et ça réfute cette erreur fondamentale de la maçonnerie. Oh, il y aurait bien d'autres aussi, d'autres choses à mentionner, mais c'est trop long. Conséquence, donc fin de cette première partie, l'Église étant dépositaire des doctrines révélées de Dieu, aussi bien que l'autorité établie pour les enseigner avait les autres recours donnés du ciel en vue de sauver les hommes. Il faut paralyser son action, la réduire à l'impuissance et même détruire entièrement cette société qui est d'institutions divines, donc des servitudes. Il faut les mettre des bâtons dans les roues. Les individus, donc il faut qu'elles ne règnent plus dans l'ordre social. La grande noirceur, on crache dessus ici au Canada français. Maintenant, il y a eu des lumières qui sont passées. Vous savez quelles lumières, hein? Ils ont des noms prédestinés, quand même. C'est pas croyable. Hein? Jean le Sage, vraiment, il a un nom prédestiné. Tu sais ce qu'il a fait. Et puis, il y a un autre, il s'appelait Gérin la joie, plutôt Géron la joie, mais ça serait plutôt Gétin la foi. Et vous voyez, ben c'est la grande masseur qui a laissé, comme l'Ancien Régime, qui a laissé la place, à quoi? À la Révolution tranquille, hein, le nouvel ordre mondial, hein, au Québec, vous voyez. Il faut, bien entendu, ne pas désapprouver ce nouvel ordre, sous peine d'être excommunié par les bien-pensants, les médias publics, mais quand même, de l'ordre social, de l'ordre politique, dépend le ciel éternel. Si on a un ordre chrétien, beaucoup d'âmes vont au ciel. Si on a un ordre anti-chrétien, pour dire autre chose, eh bien beaucoup d'âmes vont en enfer. Voilà, donc, si on peut dire, pour la première partie, j'ai beaucoup résumé, on pourrait y aller davantage, mais, alors, l'Église, c'est l'institution à abattre, alors que nous donne, comme, en seconde partie, comme remède, le pape comme remède, eh bien, un peu les mêmes remèdes que nous donnent les deux étendards, d'ailleurs. Alors, les trois concupiscences, l'appât de la chair, l'appât du lucre, du gain, si on l'orgueil de la vie, les trois, on peut dire d'une manière très caricaturale, les trois vœux, mais tout le monde n'est pas appelé à suivre, à pratiquer les vœux. Donc cette partie de l'évangile, à suivre cette partie de l'évangile, il faut avoir l'esprit de pauvreté, il faut avoir l'esprit de détachement, il faut avoir l'esprit et l'humilité. Donc ne pas rechercher le pouvoir, ne pas rechercher les biens ou l'argent, et la fin justifiant les moyens, peu importe, pourvu qu'on arrive au but. Non. Et faire jouer aussi, bien, quelquefois, des intermédiaires. Non. Alors, les remèdes, je vous ferai que vous les citer, le tiers-ordre de la pénitence. Alors, le tiers-ordre de la pénitence, pour Léon XIII, pour le Canal-Pi, c'était pour Saint-Louis aussi d'ailleurs, c'était le tiers-ordre de Saint-François. On pourrait faire parallèle avec nous, le tiers-ordre de Saint-Pie X.
Donc, on se détache. On ne suit pas les vœux, mais on fait davantage que le commun des mortels ou que le commun des catholiques, auquel, bon Dieu, les enseignants de l'Église nous demandent que j'ai le strict minimum, façon de parler, un peu plus de détachement. Une discipline un peu supérieure, intermédiaire, pas aussi stricte que dans un monastère, mais quand même, par exemple, notre trésor de Saint-Pédis, entre autres, à l'époque, peut-être qu'il faudrait maintenant remettre à jour un peu les règlements, on ne regarde pas la télévision quand on est membre du tiers-ordre, peut-être qu'il faudrait le remettre au goût du jour. C'est sûr qu'on sait qu'il faut avoir dans une place spéciale baptisée, si on peut parler ainsi, l'enfer, des livres qui sont condamnés par l'Église, parce qu'il faut quand même avoir des moyens. Et on a des preuves de ce que les forces occultes fomentent. Avec l'autorisation de l'évêque ou du supérieur, on peut avoir accès à cette documentation sous clé. Alors, bien, il faut se préparer, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Il faut des autorisations, il faut une instruction. Il faut comme donner des gages, n'importe qui. C'est la même chose, mais au niveau moral. La question religieuse, ou la question sociale, c'est une question religieuse. Et on pourrait dire que la question religieuse, c'est une question morale. Les bonnes mœurs, c'est pas n'importe qui à qui on va confier, par exemple, l'instruction ou l'éducation. Le droit divin, c'est la famille. L'école aussi, parce que la famille est une société imparfaite. Mais l'école, c'est le prolongement de la famille. Vous suivez mon regard, l'école, c'est un projet, l'école catholique. On ne peut pas donner à l'école laïque, à l'école publique, à l'école du diable, comme on disait par rapport à l'école du bon Dieu. Sinon, on sait que les âmes sont perverties. Alors, il y avait d'abord ce détachement de l'esprit du monde, pour faire très simple. Ensuite, il y avait les corporations ouvrières. La société de Vincent de Paul était particulièrement recommandée à l'époque. Les corporations ouvrières, c'était, on peut dire là aussi, à ce niveau-là, pour les hommes, dans le cadre de leur métier, de leur carrière, comme on dirait maintenant, l'alliance du trône et de l'autel. Une corporation, ce n'est pas un syndicat. Syndicat, pas le syndicat catholique, non. Je ne voudrais pas le débat. Mais la corporation, c'était sous l'égide d'un patron. On ne faisait pas n'importe quoi. On entend, donc, je pourrais peut-être vous donner quand même quelques éléments. Et j'ai très bien vu d'ailleurs, parce que pour revenir toujours au principe, il y a une inégale répartition des biens terrestres entre les hommes. Un problème que le christianisme seul a pu résoudre complètement. Les hommes égaux devant Dieu par leur origine et leur destinée, relevant tous de la même justice et de la même miséricorde infinie, sont cependant inégalement favorisés des biens de la fortune. N'y a-t-il pas là une atteinte aux perfections divines? Quel est en cela le plan providentiel? Quelle est la solution de ce problème? Et je voudrais dire que la doctrine sociale de l'Église, c'est comme une solution palliative, parce qu'il y a un système qui existe, il y a une situation donnée, et on ne peut pas mettre de la révolution, mettre le bazar partout. Alors on essaye un petit peu de gommer les erreurs ou les scandales les plus criants. Alors on essaye de faire avec le système. Alors on a la doctrine de l'Église, qui est quand même pas mauvais, mais là on remonte au principe suprême politique et en rapport avec la religion, la pratique de la charité, la solution du problème, cette vertu qui vient du ciel, sans laquelle rien n'est utile. Voilà le plan de la providence, que les classes riches déversent leur superflu sur les classes pauvres. Voilà la solution des problèmes. Le riche doit faire l'aumône au pauvre, le pauvre doit bénir son indigence et recevoir avec reconnaissance le secours du riche. C'est trop long si j'ouvre une parenthèse, mais si vous m'avez compris, si vous m'avez suivi, vous voyez qu'on est dans l'ordre de la charité et pas dans l'ordre de la justice. Il y aura beaucoup à dire, mais ce ne sera pas moi aujourd'hui. Maintenant, on fait un devoir ou un droit, donc on est l'ordre de la justice, le droit d'un tel à ceci ou à cela. Alors, si, comment dire, l'État, ou ce qui représente l'État à un niveau inférieur, intermédiaire, oblige à, cela tue la charité. On ne peut plus retrouver l'ordre organique ancien. C'est fini. J'oserais dire, dans ce domaine-là, la charité et la justice s'opposent. Je sais que c'est peut-être un peu, je ne veux pas dire ténébreux, mais un peu cavalier de le dire comme ça et de s'arrêter quasiment à cela, mais il faudrait en donner davantage. Mais si déjà par les impôts, par tous les taxes directes, indirectes, donc on vous prélève tellement d'argent, vous ne pouvez plus après donner librement, volontairement, de votre poche, par charité. Mais la charité, c'est par motif surnaturel, par amour du bon Dieu, parce que vous reconnaissez dans le prochain une âme rachetée par le sang de Jésus-Christ et une âme
créé à l'image et à la semblance de Dieu, bien voilà, l'État vous a dépouillé de tout, vous a volé, vous ne pouvez plus rien faire. C'est fini la charité, la bienfaisance. Maintenant, c'est l'assistanat. On pourrait dire, je caricature un peu, mais avec ces principes-là, ben, c'est la justification pour les mauvais, et puis pour les âmes bien pensantes, hein, tous ceux qui nous veulent du bien, le nouvel ordre mondial, et bien de ce flux, plutôt devrais-je dire, de cette invasion de migrants que vous connaissez dans certaines parties du monde. J'en reviens pas davantage, parce que je ne voudrais pas après être poursuivi. Mais on sait très bien pourquoi. On nous la justice sociale. Justice sociale, ça vous trouvez que ces deux mots-là vont ensemble, ça sonne catholique, ça sonne plutôt maçonnique, la charité, ou oui, caricature de la maçonnerie, du diable, on ne parle plus de charité, de philanthropie. Mot grec, mot païen, mot naturel ou naturaliste. C'est comme la caricature, ça ne veut pas dire que je ne critique pas tous les philanthropes, ils ne font pas tous du mauvais boulot, du mauvais travail, mais comme dit l'Évangile, si on ne travaille pas pour Dieu, si on ne l'accumule pas, on ne thésaurise pas pour Dieu, ben, pour qui travaille-t-on alors, hein, quand il n'y a pas de neutralité possible? Comme antidote à ces erreurs, comme remède à ces maux, eh bien, le souverain pontife veut rétablir le riche et le pauvre dans leur vrai rapport mutuel. Les corporations ouvrières destinées à protéger sous la tutelle de la religion les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. On entend à la fin, on pense à un discours plutôt syndical, révolutionnaire, communiste, et pourtant. Ouais. Alors, ben, on a Rerum Novarum, on a Quadragesimo Anno, la première encyclique, enfin, je veux dire, la première c'est de Léon XIII, la seconde c'est de Pie XI, pour essayer de faire que les ouvriers ne sont pas perdants complètement. Mais ces encycliques-là ne disent pas qu'il faut il faut interner tous les patrons, jeter à bas le patronat, et puis bon, que ce soit un peu la théologie de la libération à la place, pour faire très simple. Non, on entend par richesse toutes les choses matérielles qui peuvent satisfaire les besoins de l'homme. Le travail de l'homme est la principale source de la richesse individuelle. Ce travail peut se faire individuellement, l'ouvrier en mettant ses seules forces en action, ou corporativement, des forces multiples étant unies par l'association. Historiquement, ça rappelle un mot de Saint-Pédis, la civilisation n'est pas inventée, elle a déjà existé sur la civilisation chrétienne. Historiquement, le travail a été corporatif avec des siècles chrétiens. Dans les sociétés modernes, il est avant tout libre dans les procédés de la production, dans le mode et la mesure d'offrir les produits aux consommateurs. Ben oui, les deux étendards encore, on les retrouve là. Ils gagnent tant, en fin de compte. Le producteur, non. Le consommateur, non. La plupart des intermédiaires, j'oserais dire non. Et certains qui agitent les ficelles de tout le système, oui. Je ne donnerai pas davantage de noms là aussi, de peur d'être poursuivi. Ces deux systèmes ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Mais l'association qui s'entube la puissance du travail peut devenir un instrument de monopole et éteindre les ressources individuelles. La liberté du travail, la concurrence qui excite l'énergie et la persévérance des travailleurs et perfectionne les procédés de la production conduit quelquefois soit au monopole industriel, il y avait un mot anglais pour une fois, anglais, oui, la Begega, c'est possible, trust, soit au monopole industriel, ou alors c'est plus financier, c'est holding, je crois, donc en faisant disparaître la petite industrie, soit des entreprises factices qui réussissent à supplanter et à anéantir des entreprises honnêtes. Tiens donc, pourquoi y a-t-il des commissions Charbonneau? Voilà. Ou des juges Taylor, là, qui de temps en temps du travail, du pain sur la planche, sans le frein moral, le système réglementaire du Moyen-Âge et la production des richesses par le régime de 1791, donc la loi Le Chapelier, c'était la fin des corporations lors de la Révolution française, une des premières lois de la Révolution, aboutissent tous deux à des désordres qui ont un retentissement dans tout le corps social. Voilà. Quelqu'un qui est un révolutionnaire, que vous connaissez bien, au moins pour le dictionnaire, il s'appelle M. Larousse, ben oui, c'est lui. On doit aux corporations cet immense avantage d'avoir su réhabiliter le travail, d'avoir relevé les professions industrielles. Refuge des faibles contre les forts, elles assuraient en outre à toute une classe de citoyens une protection efficace, prenaient soin de leurs veuves, de leurs orphelins, de leurs vieillards, exerçaient une censure morale sur les apprentis, les compagnons et leurs propres membres, et en général satisfaisaient à tous les besoins sociaux. Ce n'est que plus tard que des dispositions restrictives et rigoureuses aboutirent à des exclusions tyranniques. Oui, c'est ainsi que travaillent ceux qui veulent aboutir à un renouvellement de conventions collectives là au Canada, au Québec, c'est comme ça, c'est sous cette égide-là, ça m'étonnerait. Bon, le reste, je ne peux pas tout vous dire. En tout cas, ces corporations étaient des associations de tous les artisans d'une même ville, exerçant la même profession, mais sous l'égide de la bienfaisante influence de la religion.
Les œuvres aussi ayant trait à l'éducation de la jeunesse et la formation du clergé, et en particulier, là je serai, donc l'éducation, c'est l'éducation en particulier les écoles catholiques. Je suis à Lévis, donc école Sainte-Famille, on est en plein dans le domaine. Et puis aussi l'éducation, comme disait Saint Pie, c'est tous les bons papes, ce sont les grands séminaires où on instruit et on fait pratiquer la vertu aux impétrants, aux séminaristes, pour qu'ils deviennent de bons prêtres. Alors, le cardinal Manning, une citation, si vous me permettez, si un gouvernement, rejetant toute religion de son action publique et de l'éducation populaire, s'arroge néanmoins le droit de s'ingérer dans ce qui concerne les écoles, leurs maîtres et leurs livres, ben oui, vous pensez à un ministère de l'éducation à côté, vous avez parfaitement raison, bingo, il y a là une tyrannie, et de tout, la moins supportable, c'est la tyrannie pédagogique. Dans un tel système, l'État ne s'est pas seulement soustrait à l'influence sacerdotale, il a usurpé les droits des parents. C'est la double usurpation de la mission de l'Église et de l'autorité des pères et des mères. C'est clair, hein? Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout a été dit. Et puis une ligne de prière et d'action. Toujours. S'il n'y a pas le bon Dieu qui travaille, ou qui est la pierre angulaire, mais aussi qui met la main à la pâte et qui, sous l'influence de la grâce, ben, les hommes de Dieu qui travaillent pour lui, ben, il n'y a rien, c'est comme la maison sur le sable, ça s'effondre. Si on veut bâtir sur le roc, sur le, comme on disait, sur le granit, on sait quelque chose, certains, eh bien à ce moment-là, il faut avoir le bon Dieu de son côté. En fait, c'est connaître l'enseignement de l'Église et puis le mettre en pratique. C'est aussi simple que ça. Et d'avoir une réforme individuelle. Parce que nous aussi, il faut être honnête, il y a un complice. Il y a un franc-maçon en nous. Enfin, potentiel. C'est le vieil homme. Il s'agite derrière nous. Et il faut lui mener la vie dure. Puisque nous aussi, il nous mène la vie dure. À l'homme renouvelé dans le sang de Jésus-Christ. Celui qui est, disons, qui obéit aux lois de l'Église, au commandement de Dieu, au commandement de l'Église. C'est l'homme nouveau, donc celui de la grâce qui a été régénéré, celui qui a été baptisé, celui qui a reçu, donc, on peut dire, le cortège de la grâce. La grâce est le cortège de la grâce. Les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, les vertus morales, les dons du Saint-Esprit, il y a celui qui met le bâton dans les roues. Le franc-maçon potentiel qui est en nous, il faut toujours combattre, et le combat, et jusqu'à la fin. Le premier ennemi de nous-mêmes, c'est nous. Mais après, il faut s'instruire. Il y a une école en Bretagne, les écoles des officiers de l'armée de terre, Saint-Cyr. Certains ont entendu parler de cette école-là. La devise sur le fronton, et c'est une devise en français, ils s'instruisent pour vaincre. Voilà. Mais c'est beau la science. Le don de Saint-Esprit, qui est de son corollaire, c'est le don d'intelligence. Il y a encore mieux, c'est la sagesse. C'est le don le plus haut. Comme une connaissance mystique, pas intellectuelle, dogmatique de Dieu, une connaissance mystique, une connaturalité avec la connaissance et la vie de Dieu. Et c'est ça à laquelle nous sommes appelés. Et ici-bas, c'est la vie de la grâce, avant de s'épanouir en vie de la gloire. Et c'est celle à laquelle nous sommes appelés donc tous. Mais, eh bien, il y a l'homo inimicus, le franc-maçon, le suppôt de Satan, eh bien, qui ne veut pas que nous parvenions à cet état de vision béatifique. Et il nous faut combattre cet ennemi qui est toujours en nous, qui restera jusqu'au bout. Et pourquoi le bon Dieu a-t-il permis cela? Vous le savez par le catéchisme, c'est parce qu'il y a occasion de mérite, il y a occasion de victoire, il y a occasion pour Dieu d'une gloire accidentelle supplémentaire. Le bon Dieu le permet. Et socialement, c'est la même chose. Et si tous les hommes, non pas simplement, comme dit le Gloria Necessi, de bonne volonté se mettent ensemble, mais les catholiques et ceux qui sont instruits, peut-être dans un mouvement politique, au point de vue d'un pays, c'est illusoire. C'est utopique qu'un tel mouvement serait infiltré, mais au niveau peut-être d'une municipalité, mais s'il y avait des maires, comme ça existe quelquefois dans quelques pays, des maires catholiques, certainement ce maire catholique aurait une bienfaisante influence, action sur la municipalité. Nous qui avons rencontré Jean Tremblay, fut un temps au Saguenay, c'est quand même plus agréable de nous rencontrer et de discuter avec lui, que pour votre serviteur qui en a fait l'expérience, qu'avec un autre Jean, mais chrétien, de surcroît, mais de nom, simplement, mais qui, lui, eh bien, bénissait, façon de parler, le nouvel mondial et la révolution. Ouais. Ah, il me l'a dit, sur la 5e rue, avenue, à Shawinigan, le petit Jean, le Shawinigan. Oh, mais vous savez, monsieur l'abbé, en privé, je suis contre l'avortement, mais comprenez, comme chef du Parti libéral, ben, j'ai voté pour. Ben, voilà. Ben, non, je pense. Essaye de justifier ça devant le Très-Haut, là, quand tu vas passer devant lui au jugement particulier. Je pense que là, il y a un comportement raisonnable, ça fait pas partie de décision.
C'est pas dans le mode d'emploi de la fiche du bon Dieu, non. Si on n'est pas pour Dieu, on est contre Dieu. Alors, pour revenir à Léon XIII et à la mention de la flèche, il nous explique bien que s'il n'y a pas une action, la vraie action catholique, c'est de faire fond sur la prière. Vous savez, on peut être à juste titre comme affolé, inquiet au moins, mais affolé par tout ce qui se passe, en sachant qu'apparemment les suppôts de Satan, on la vie facile maintenant, plus aucun obstacle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quelquefois ils entravent leur action, leur manière de faire, disons, est un peu antagoniste, mais peu importe. Non, n'ayons pas peur. Nous sommes un samedi, c'est le jour de la Sainte Vierge. Nous savons que le bon Dieu nous a donné un remède, c'est le cœur immaculé de Marie. Un autre, c'est le Saint-Rosaire. Et bien, c'est avec le Saint-Rosaire qu'on a vaincu les musulmans. Et bien, tant pis, prononçons le mot. C'est grâce au Saint-Rosaire, quand nous avions de bons et de saints papes, il y a eu les croisades, au moins quand ils étaient combattus chez eux, ils ne venaient pas chez nous. C'est pas une mauvaise chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu aussi, bien entendu, le chapelet, le rosaire et la victoire de l'Épante. C'était en 1571, si je me souviens bien, 7 octobre, là-bas, dans le fin fond de la Méditerranée. Et puis, là, on va fêter dans quelques jours, après-demain, c'est le Saint-Nom de Marie. Et c'est une seule victoire, si je ne me trompe pas, c'est 583. 583, c'est la bataille de Vienne, enfin la victoire. Les croisés encore, sous l'égide du légat de Rome, un certain Capucin, Marco d'Aviano, 100 000 musulmans sur le terrain. Waouh! Ça, c'était le bon vieux temps, où il y avait les deux étendards et on ne se faisait pas de cadeaux. Mais d'abord, attention, c'est qu'on s'était préparé du côté chrétien, comme du temps de la première croisade. C'était la fin du XIe siècle, vous voyez. Il n'y avait pas de changement, 5 siècles après, ou quasiment. Eh bien, on jeûnait. On se confessait, on demandait pardon, on promettait de vivre une bonne vie, on communiait, on assistait à la messe, on faisait des pèlerinages ou des processions à l'intérieur de la ville assiégée. À vue humaine, c'était peut-être pas les meilleurs moyens, plus naturels. Ça ressemblait étrangement à ceux de l'Ancien Testament aussi, comme vous savez, quand on tourne cette fois autour de Jéricho, écoutez d'un coup, Dieu, le 11 septembre se produit, à moins qu'on le ferait, et bien donc la même chose, et on a une victoire retentissante. Pour la petite histoire, il faut bien que je finisse par une anecdote, mais réelle. Marco d'Aviano, Capucin, ça vous dit rien? Quand même, c'est de là que vient le cappuccino. C'est lui, oui. Le Capucin qui a donné son nom à ce breuvage, le cappuccino. Et les Viennois, tellement heureux de cette victoire, quasi inattendue, mais bon, ils ont fait quelque chose quand même pour, eh bien, ont voulu commémorer cet événement. Ils ont créé une viennoiserie, le croissant. Et ben voilà, le cappuccino, le croissant, c'était une belle époque. Je viens d'entendre tout à l'heure Radio-Canada là, que les Saoudiens, les Wahhabites là-bas, le gouvernement attend les pèlerins de la Mecque. Ouais. Les musulmans, ils nous veulent beaucoup de bien, ils n'ont pas changé. Nous, il ne faut pas changer. Si nous voulons les battre, les combattre et être victorieux, ce n'est pas par des moyens naturels. Parce que le bon Dieu nous a livrés à eux, parce que nous le méritons, parce que nos élites dans l'Église, nos élites politiques sont complètement pourries. Eh bien voilà, il faut que nous réformions, pas dans le sens élitaire, une réforme catholique, nous devions des saints, et puis nous prenions les moyens que le bon Dieu nous indique, que le ciel nous indique, le cœur immaculé de Marie, les dévotions, la dévotion au premier vendredi du mois, d'ailleurs, cœur immaculé de Marie, je devrais dire, pour être logique, premier samedi du mois, mais aussi les promesses du Sacré-Cœur à Parémonial, donc les 9 premiers vendredis du mois, et puis donc, le chapelet quotidien, sinon le rosaire. Sinon, ben, nous ne vaincrons jamais. Allez voir un autre grand combattant là, que je connais bien au moins de nom, là, il s'appelle Skanderbeg, c'était un Albanais là, qui a toujours combattu et tous les combats qu'il a menés contre les musulmans, il a toujours gagné. Il s'était préparé lui aussi. C'est la prière, comme les chevaliers, avant d'être adoubés, une veillée de prière, une veillée d'armes, toute la nuit, et devant le Saint-Sacrement, ben, la même chose pour nous. Ce sont des moyens surnaturels. Comme dit Saint Paul dans l'Épître, à laquelle, je ne suis pas protestant, donc je ne connais pas les références, enfin au moins je connais le texte, nous avons à lutter contre des principautés. C'est pas simplement des hommes, c'est des ennemis, on pourrait dire extraterrestres, ceux qui tournent autour de la Terre, des esprits, les esprits mauvais, les démons.
peut-être des âmes aussi damnées, et si le bon Dieu permet qu'elles les accompagnent, ça j'en sais rien, eh bien, qui veulent la damnation de tous les chrétiens. Mais nous, que faisons-nous? La meilleure défense, Saint Pidis disait, la force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Que faisons-nous? Mais il nous faut des chefs, et il nous faut connaître aussi la véritable doctrine. Alors, je ne sais pas, là j'ai résumé un petit peu brièvement, je n'ai pas tout dit, il y aurait bien d'autres choses à dire. Si vous avez des questions, en tout cas, je vous conseille de lire ces livres-là. Il y avait aussi, quelque part, j'avais sorti une petite feuille, quelques livres encore que je pourrais vous indiquer si ça vous intéresse, de prolonger l'étude contre la franc-maçonnerie. Je ne pourrais pas vous donner tous les noms, mais quelques-unes, une plaquette. Je n'aurais jamais deviné, si je vous disais étude sur la franc-maçonnerie, par qui cela a-t-il été écrit? Monseigneur Félix Dupanloup. Ben oui, comment dire, plaquette est très bonne. Sinon, je vous conseille évidemment, là c'est franc-maçonnerie et tout ce qui est société secrète, un must, un incontournable si vous préférez, c'est la Conjuration antichrétienne édition Chilias. On ne peut pas tous les donner, sinon un compatriote, dont Paul Benoît, la franc-maçonnerie, 2 tomes. Il a écrit 2 tomes aussi sur les erreurs contemporaines. Donc un Français de vieille France qui est arrivé ici au Canada français et qui est mort lorsqu'il est Manitoba, à la Notre-Dame de Lourdes, au sud de Winnipeg. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner un peu plus ou moins sur le sujet qui peut être intéressant? Donc le fléau maçonnique, Antonio Huot, là c'est un Canadien, donc il faut quand même les citer aussi, les Canadiens. De manière plus contemporaine, vous avez Emmanuel Barbier, les infiltrations maçonniques dans l'Église. Vous avez aussi un autre incontournable, encore un jésuite, Deschamps, en un seul mot. Alors, N, sans doute Nicolas. Les sociétés secrètes et la société en 3 tomes. Et puis ceux qui voudraient un petit peu pratiquer l'autre langue officielle du Canada, eh bien, en anglais, je peux vous recommander à peu près tous les ouvrages du père Denis Fay. Certains commencent à être traduits en français, mais pas beaucoup. Et donc là, c'est The Mystical Body of Christ and the Reorganization of Society. Wow. Et bien donc, entre autres, mais il y en a d'autres qu'il a écrit, c'est excellent. Et puis, eh bien, vous avez peut-être, mais ça, c'est pas une lecture avant d'aller se coucher. Il faut quand même citer Monseigneur Join, c'est sa revue internationale des sociétés secrètes qui est connue par l'abréviation la RIS. Et puis, vous avez encore quelques mandements ou instructions pastorales d'évêques. Alors, je vous signale les mandements pastorales et circulaires de Monseigneur Bourget, il en parle à l'occasion. Et aussi, l'instruction pastorale sur la franc-maçonnerie de Monseigneur Freppel. Voilà. Je ne dis pas que je vous les ai tous nommés, il y en aurait bien d'autres, mais avec ça, je crois que vous avez du pain sur la planche pour un certain temps, il ne faut pas dire un temps certain. Donc, je vous écoute maintenant, je crois que j'ai dépassé un petit peu. Enfin, on m'a dit au maximum 1h30, donc j'ai fini. Alors, à vous, maintenant, la parole, si vous avez quelque chose...